Lettre ouverte à Aliouba, président du modèle, prisonnier de la conscience et de la dignité. Ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne pourront jamais arrêter le printemps. Pablo Neruda. Mon cher Aliou, il est des silences qui blessent plus que les cris, et des absences qui pèsent plus que la mort. Depuis que les portes sombres de la prison se sont refermées sur toi, c'est tout un peuple qui aurait dû se lever, marcher, crier, exiger ta libération. Et pourtant, la Guinée est restée immobile. Je voudrais, au nom de tous ces Guinéens sincères, te présenter des excuses. Non pas parce que tu as failli, mais parce que nous t'avons laissé seul là où nous aurions dû être des milliers. Tu incarnes le courage, la constance, la fidélité à une idée, celle d'une Guinée juste, morale et debout. Et si le peuple paraît absent, il ne t'a pas oublié. Il souffre en silence, pris aux pièces d'un quotidien devenu une lutte pour survivre. Un peuple anesthésié par la survie. Notre pays s'est appauvri moralement avant de s'appauvrir matériellement. Le peuple, jadis prompt à dénoncer l'arbitraire, à se dresser contre l'injustice, se débat aujourd'hui entre la misère et la résignation. Mais au fond de chaque conscience honnête brûle encore la flamme de la liberté qui était entretenue par tes mots, ton engagement et ton courage. Là où la liberté est enchaînée, il reste toujours des hommes debout. Nelson Mandela. Tu es en prison pour avoir dit la vérité. Tu n'es pas derrière les barreaux pour un crime, mais pour un acte de droiture. Tu as dénoncé la duplicité de certains religieux, ces gardiens autoproclamés de la morale qui se sont tus devant l'injustice, préférant la proximité du pouvoir à la défense du peuple. Tu as osé dire ce que beaucoup pensent tout bas, et c'est là ton crime. Mais rappelle-toi, tous les peuples qui ont enfanté la liberté ont d'abord compté leurs prisonniers de conscience. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, tous ont connu la solitude juste avant le triomphe du peuple. L'histoire appartient à ceux qui, même seuls, refusent de courber l'échine devant l'arbitraire. La prison n'est pas une fin, c'est un passage. Je le crois sincèrement. Mon cher Aliou, cette épreuve fera de toi un homme encore plus grand. Tu sortiras avec une force intérieure que rien ne pourra briser. Tu sortiras avec un regard plus profond sur ton pays et une légitimité morale que nulle élection truquée ne pourra égaler. Tu sortiras libre parce qu'il ne peut pas emprisonner la vérité. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Des voix du peuple te parlent, des citoyens guinéens témoignent. Fatoumata, mère de 5 enfants à l'abbé. Quand j'entends le nom d'Aliouba, j'entends celui d'un fils digne. Il est là où beaucoup ont eu peur d'être. Que Dieu lui donne la force de sortir vivant et vainqueur. Ibrahim, étudiant à Symphonia, on nous dit que la jeunesse c'est l'avenir. Mais quand l'un de nôtres parle pour nous, on le met en prison. Nous ne t'oublierons pas, président. Ton combat est le nôtre. Aïssatou, marchand à Madina, que ceux qui gouvernent chassent que les hommes comme Aliouba ne meurent jamais. Même derrière les barreaux, ils restent libres, plus libres qu'eux. Tchernou, enseignant à Mamou, l'histoire retiendra son nom comme celui d'un homme de conviction. On ne peut pas enfermer la vérité. Amadou, chauffeur à Cancan, on a tout perdu, sauf l'espoir. Et cet espoir, c'est toi, Aliou. Tiens bon, frère, la Guinée te regarde. L'histoire est en marche.
Tu n'es pas seul. Chaque jour, dans l'ombre, des Guinéens te portent en pensée. Chaque matin, des voix s'élèvent pour que justice soit faite. Et chaque nuit, les consciences se réveillent lentement, se demandant jusqu'à quand. Un jour, la Guinée te retrouvera, debout, plus grand, plus fort, plus lumineux que jamais. Ce jour-là, ton combat sera reconnu comme celui d'un homme qui a aimé son pays jusqu'au sacrifice de sa liberté. Et ce jour-là, nous dirons ensemble, la Guinée renaît.